C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour le flash du 12h30. Bonjour à toutes et à tous. Le séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 s'est ouvert hier à Cotonou. Cette 5e édition porte sur le défi de l'assurance qualité dans l'enseignement formel et non formel. Des experts et responsables de l'éducation à divers niveaux prennent part aux 10 séminaires. À l'ouverture des travaux, le ministre des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, a, au nom de ses autres collègues ministres, mis l'accent sur les avancées quantitatives et qualitatives réalisées grâce à la vision portée par le chef de l'État, Patrice Talon, et unanimement salués. Des progrès qui sont en partie, selon lui, le fruit des préparatifs rigoureux de la rentrée scolaire et universitaire. Le séminaire prend fin ce jour. Des recommandations seront faites pour la rentrée prochaine. Le séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire, faut-il le rappeler, est organisé par le Conseil national de l'éducation CNE en collaboration avec les 3 ministères en charge de l'éducation. D'après le président du CNE, Noël Ahonayon Bagidi, cette année, le séminaire est organisé plus tôt, suivant les recommandations du séminaire précédent. Les travaux de la revue de performance du secteur agricole gestion 2024 ont été officiellement lancés hier au Palais des Congrès à Cotonou. Pendant 2 jours, tous les acteurs agricoles, étatiques et non étatiques, vont évaluer les performances enregistrées au titre de la campagne 2024 et se projeter sur l'avenir. Ils auront à apprécier en outre le niveau de mise en œuvre des recommandations de la revue sectorielle organisée au titre de l'année 2023, la contribution des différentes catégories d'acteurs aux performances du secteur et les défis à relever pour une mise en œuvre efficace du plan stratégique de développement du secteur agricole et du volet agriculture du programme d'action du gouvernement 2e génération. Les travaux ont été lancés par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi Dossoui. L'information relative à la suspension de la délivrance du certificat de nationalité par les juridictions compétentes faisant écho sur les réseaux sociaux est fausse. C'est du fake news. L'information a été démentie formellement à travers un communiqué en date du 24 juillet du ministère de la Justice et de la législation béninoise. Le ministère informe que les juridictions compétentes continuent de recevoir les demandes de délivrance de certificats de nationalité et on peut lire dans le communiqué en date d'hier, je cite, « Depuis quelques heures, il circule sur les réseaux sociaux que le ministère de la juridiction et de la législation a suspendu la délivrance du certificat de nationalité dans les juridictions du Bénin. Le ministère dément cette information. Les juridictions continuent à recevoir les demandes de délivrance de certificats de nationalité et à délivrer à ceux qui en font la demande. Le service reste à la disposition des usagers et des citoyens pour assistance ou plainte. Fin de citation. Le communiqué est signé par Moussa Amadou, directeur de cabinet du ministère de la Justice et de la législation. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publique la liste des pièces exigées pour constituer le dossier de candidature pour la prochaine présidentielle dans notre pays, le Bénin. Le dossier est divisé en 2 volets. Le premier volet prend en compte des pièces communes du duo président-vice-président et le deuxième des pièces individuelles propres à chaque membre du tandem candidat. Parmi les pièces communes obligatoires figure une déclaration de candidature en 2 exemplaires, physiques et numériques, indiquant l'identité des candidats et leurs signes distinctifs. 28 parrainages d'élus, députés ou maires, provenant d'au moins 15 circonscriptions électorales. Une quittance de paiement du cautionnement électoral fixée à 25 millions de francs CFA. À propos des pièces individuelles, chaque membre du duo devra fournir en outre un certificat de nationalité, un casier judiciaire, un certificat de résidence, un quitus fiscal des 3 dernières années et une preuve d'appartenance ou de désignation par le parti ou la coalition ayant fourni les parrainages.
Nous sommes hors du Bénin à présent. Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi que la France reconnaîtra l'État de Palestine en septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations unies. La France devient ainsi le premier membre du G7 à franchir ce pas. Une annonce bien reçue par la Palestine, mais critiquée du côté des États-Unis et d'Israël. Point final au condensé de l'information de ce midi 30. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram à 19h30.